Coucou soldat, coucou pétasse, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, story time, je vais te raconter comment j'ai libéré mon fils d'une prise d'otage le jour de ses 18 ans. Quand je vous dis que ma vie, c'est un film, c'est comme du Tarantino, vraiment, il y a de la matière. Je mérite l'Oscar, vraiment je mérite l'Oscar de cette life. Jouer le rôle à 100%. Et du coup, pendant tout ça, je vais me faire soin de cheveux, je vais me mettre une tonne d'huile parce que c'est le week-end. Et qu'est-ce que je vous ai dit dans la vie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Régler ses traumas et prendre soin de soi. Je ne pense qu'on ne l'a plus en 2024, mais c'est pas grave. Ok, boomer! So, cette story time, elle remonte à il y a environ, il y a 2 ans, puisque mon fils a 20 ans aujourd'hui. Alors, il faut savoir que, en fait, mon fils, il a eu une adolescence assez compliquée, comme beaucoup de jeunes des quartiers, issus de familles monoparentales. Lui, il a embrassé très rapidement la cahier, le goût de la rue. Du coup, on s'est vite retrouvés dans des problèmes. C'était vraiment compliqué à gérer pour moi. Surtout que, du coup, j'étais toute seule. Je crois que je vais couper un peu. On a des pointes en détresse. Moi, c'était vraiment compliqué pour moi. Quand il allait au collège, il se faisait virer tous les jours. La CPE, elle m'appelait tous les jours. Quand c'était pas la CPE qui m'appelait, c'était le commissariat. Dès que je l'appelais et que je tombais sur le répondeur, j'étais en mode ça y est, c'est bon, il est en prison, il est en garde à vue et tout. J'ai développé une phobie de tomber sur son répondeur et une phobie des numéros privés. Genre tellement le commissariat, il m'appelait, mais every fucking week. Toutes les semaines, c'est pas possible. J'étais dans une sauce, c'était insupportable en fait. J'en faisais des cauchemars. Et pourtant, on était derrière. Bon, j'avais mes parents pour m'aider. Quand je dis que j'étais seule, en fait, je veux dire que son père n'était pas là. Heureusement quand même, j'avais donc mes parents et on faisait, franchement, mais on a tout fait. Savoir pourquoi votre enfant agit comme ça, en fait. Donc, il a eu une adolescence super difficile, avec des conneries que je vous raconterai, parce que franchement, il y a de quoi faire un roman. Bref, il me faut des ciseaux. Notre communication, elle a été très compliquée pendant son adolescence. À un moment donné, je l'ai ramené au bled parce que moi, je savais plus du tout quoi faire, comment gérer et tout. Je l'ai envoyé chez mon père au bled. Après, je l'ai rejoint et tout. Enfin bref. On va dire de ses 13 à ses... non, ça a commencé plus tôt. De ses 11 ans à ses peut-être 16 ans, il a fait grave de la merde. Franchement, mais même lui, il le reconnaît aujourd'hui, il le dit. Il dit, mais j'étais un fou, j'étais vraiment un baiser, ça n'allait pas. Ensuite, il s'est calmé, Dieu merci. Et donc, on arrive au jour de ses 18 ans. Et chez ma mère, des amis très proches à moi. Donc voilà, on fait un petit repas, on souffle les bougies et tout. Et lui, il me dit, vas-y, je vais sortir avec... parce que du coup, sa copine et son meilleur ami étaient là. Et du coup, il me dit, vas-y, je vais sortir avec eux et tout, machin. Bisous, à tout à l'heure. On se voit à la maison. Donc, ils sortent. Mais même pas 10 minutes après, même pas 10 minutes après, il y a sa copine qui m'appelle. Et là, je savais, les PTSD, je sais pas comment vous dire, les traumatismes se sont réveillés. Je savais qu'il y avait un problème. Elle dit, ouais madame, il faut que vous veniez là tout de suite, il y a un problème. Votre fils, il a un souci. Il s'est fait attraper par des garçons et il demande de l'argent. Je dis, mais où est-ce que vous êtes? C'est quoi l'histoire et tout? Elle me dit, mais je sais pas, je peux pas vous expliquer, venez tout de suite. Donc, moi, je suis là avec mes potes, ma mère, et je leur dis, écoutez, faut que je descende vite fait, j'ai un truc à régler, emballe. Comme tout le monde connaissait notre passif, ils ont tout de suite compris, mais moi, je suis partie comme une furie, en fait. Je leur ai dit, écoutez, faut que je vous laisse, je vous appelle after. Et je les ai plantés comme ça, je suis partie. Je descends, et là, j'essaye d'appeler mon fils, et c'est un mec qui décroche. Voix de... Vous voyez, validé. Vous voyez, Bosch.
un genre de Bosch. Il me dit, ouais, non, là, il faut ramener de l'argent et tout. Je dis, mais c'est quoi le problème, machin, mais explique-moi. Il me dit, non, non, genre, en gros, je suis pas là pour parler avec toi. Faut ramener de l'argent. Ramène l'argent si tu veux revoir ton fils. Il nous doit 2000 euros. J'ai dit, mais 2000 euros, mais moi, j'ai pas 2000 euros, machin. Je peux pas. Bref, je commence pas à bégayer, mais à parler un peu chinois. Ma tête, je commence à avoir, vous voyez, quand vous avez des problèmes, quand vous avez une catastrophe qui vous arrive et vous entendez plus, vos oreilles, elles chauffent, en fait. Ça chauffe de ouf. Je commence à avoir les oreilles qui chauffent, ma tête qui chauffe et tout. Je me dis, mais c'est quoi ce délire? C'est qui? C'est... Bref. Je lui dis, mais vous êtes où? Où est-ce que ça se passe? Comment ça se danse, en fait? C'est quoi le délire? La personne, elle me dit, ouais, tel endroit, machin. Sur le chemin. Non, entre-temps, il y a... Entre-temps, il y a mes amis qui sont descendus. Ils se sont dit, c'est quoi ce délire et tout. Donc, moi, j'étais en train de parler. Je faisais les 100 pas dans la rue, en bas de chez ma mère et tout. Et je me retourne et je vois mes potes. Et je leur dis, hey, là, c'est compliqué. Il y a un problème. Là, on a un souci. Mon fils, il doit de l'argent. Il faut sortir 2000 euros. Wesh, comment on fait, en fait? Et je leur parle, mais en même temps, je suis en train de parler. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de retrouver mon fils, en fait. De le retrouver et de voir le gars et de parler avec lui et de voir ce qui se passe. Et sur le chemin, en fait, je retrouve la copine de mon fils et son meilleur ami. Comme j'avais récupéré tout... Enfin, j'avais retrouvé tout le monde sur le chemin, on arrive, mais genre... on était 6, je crois, mais ça faisait vraiment genre... D'ailleurs, il m'a dit, ouais, pourquoi t'as ramené ta bande ou un truc comme ça, mais j'ai pas commencé à raconter ma vie. Je lui ai dit, les gens, ils sont là avec moi, c'est tout, un point, un trait. Et le mec, mais vraiment, baraque, ils étaient 2 baraques par valider, vraiment un style de valider. Vraiment, j'étais avec la contrefaçon de Bosch à fond dans son personnage. Mais en fait, c'était une histoire qui datait d'il y a 2 ans. Au moment où ils l'ont chauffé, mon fils, ça faisait grave longtemps qu'il avait arrêté de faire des conneries. Ça faisait vraiment 2 ans qu'il n'était plus dans tout ça. Mais c'était un truc qu'il avait vraiment fait. Et il l'a reconnu. Et voilà, il s'est fait attraper. Et maintenant, il fallait payer. Et bien sûr, à cette époque, il ne travaillait pas. Donc, la chance que j'ai eue, le beauty privilège. Non, je vous jure, hein, je crois que ça m'a aidé. Hein. Parce que quand il m'a vu, il a vu une maman jeune arriver comme ça. Là, lui, il n'a pas compris. Ah! Parce que c'est un mec, il était plus âgé, en fait. Plus âgé que mon fils. Genre un grand, quoi, en fait. Quand il m'a vu, il a un peu été charmé. Non, mais peut-être qu'on peut dire, genre à 18 ans, mon fils, il a appelé sa daronne pour s'en sortir et tout. Mais déjà, il faut savoir que mon fils, il est seul. Pas d'amis, il n'y a pas de daron. Enfin, il est vraiment seul, en fait. Et c'était des conneries du passé et il travaillait pas. Et en fait, j'avais que moi pour l'aider. Mais le mec, bon, après, c'est la loi de la street. Hein. Franchement, c'est comme ça. Et comme mon fils le dit si bien, il a voulu jouer, il a perdu. Il a compris. Pendant toutes ces années, il a voulu jouer, mais il a fini par comprendre que ça menait nulle part. Voilà. Mais lui, le mec, wesh, gars, t'es là, t'as 30 ans, t'attrapes des petits dans la rue, tu raquettes les mamans, t'as 30 ans. À 30 ans. Parce que lui, c'était pas un petit, hein. C'était un mec un peu en dessous de ma génération, mais genre on n'était pas loin. Et là, t'étais dans la rue le soir, ça se trouve, t'as des enfants, et t'es là, tu raquettes les gens à 30 ans. À 30 ans, t'es encore dans des histoires comme ça. Ok. Mon arrière-grand-mère, elle disait, faut passer 100 coups de brosse tous les jours. Bon, bien sûr, je ne le fais pas. Et vous vous doutez bien qu'avec le TDAH, au bout de... Allez, 6, j'ai arrêté de compter, je suis en train de penser à autre chose. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Il a fallu payer, hein? On a sorti l'argent. Donc, au début, il fallait... le mec, il estimait qu'il fallait 2000 euros. Et ensuite, quand il m'a vu, genre, il a baissé la somme à 7500 ou un truc comme ça. Je sais même plus. Du coup, heureusement, il y avait mes amies avec moi ce jour-là. Elles ont retiré, elles ont participé. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé des amis à moi, mes gars, mes amis d'enfance.
Parce que c'est vrai que toutes les conneries, hein, ces trucs que mon fils a pu faire, j'ai souvent tout géré ou seule ou avec ma mère. On a lavé notre linge sale en famille. Elle m'a beaucoup soutenue, beaucoup aidée. Mais là, pardon, c'était un truc... C'est pas que ça me dépassait, parce que franchement, en soi, j'ai gardé mon sang-froid et tout. Hein. Mais, je sais pas, là, je sentais que c'était un truc où il fallait qu'il y ait des gars qui viennent parler avec lui. Juste pour que le gars, il voit en fait que ni mon fils ni moi, on n'est pas tout seul. Parce que c'est trop facile. Heureusement, mes potes, ils sont arrivés et ils ont parlé avec lui. Ils ont donné l'argent. J'ai récupéré mon fils et on est passé à autre chose. Je suis même pas... c'est pas que je suis pas revenue sur le sujet. Enfin, si, on en a rediscuté après. Mais genre, je l'ai pas blâmé ou quoi parce que j'ai estimé que ça ne servait à rien. Le mal, il était déjà fait depuis 2 ans auparavant. Lui-même, il avait compris la leçon et il se sentait merdeux. Du coup, il a compris par lui-même que ce que tu fais là, aujourd'hui, ça prépare ce que va être ton avenir. Donc, c'est vraiment be careful, be aware. Be aware, comme dit Jean-Claude Van Damme. Et ça a été une putain de leçon. Et franchement, comme on dit... Si tu veux pas recevoir l'éducation de tes parents, c'est la vie qui va t'éduquer. Et quand la vie elle va t'éduquer, là, ça va faire très mal. Je l'ai pas blâmé, on en a reparlé. Lui, ça a été une très bonne leçon de vie pour lui. Voilà, de toutes les manières, il était déjà sorti de ce mindset, il était déjà sorti de cette dynamique de vie. C'est juste le passé qui l'a rattrapé. Et voilà, on est passé à autre chose. Ensuite, j'ai remboursé mes amis. Et puis c'est tout, on est passé à autre chose. Mais franchement, des histoires comme ça, c'est pas qu'il y en a un tas, mais des aventures comme ça, on en a eu plusieurs avec mon fils. Mais en fait, le truc surtout, c'est pourquoi j'irais le blâmer lui. J'estime, c'est pas que je me blâme ou quoi, mais c'est la responsabilité du parent. Et tout ce qu'a fait mon fils, toutes les conneries qu'il a faites, avant d'atteindre cette philosophie, je lui en ai voulu, j'ai crié, je l'ai tapé, on est passé par des trucs et tout. Mais au final... c'est l'amour que j'ai pour lui qui m'a, moi, guéri aussi. Vraiment une bénédiction, cet enfant. Voilà, et l'amour inconditionnel qu'on a pour nos enfants, en fait, quel que soit le choix qu'ils font, les conneries, c'est nous qui les voulons, à nous de les aider. On les protège et ensuite, on règle les trucs en bac. Je suis vraiment fière de l'éducation que je lui ai donnée. Oui, il a fait des grosses conneries. Franchement, il y a des trucs, c'est parti très loin, mais... aujourd'hui, il va bien, on est retombé sur nos pattes et il est structuré, il a de l'ambition et voilà, et machallah en fait, hein, machallah, c'est tout, c'est tout. Donc voilà, c'est la petite story time, kidnapping, quelle vie. Vraiment quelle vie, hein, je sais pas quoi dire. Intéressant. Intéressant, une vie en relief, il y a de la matière. Il y a de la matière, il y a du vécu. Ici, tout est vrai, c'est authentique. Soyez, je vous en supplie, soyez bienveillants avec vos enfants. Voilà, quelles que soient les conneries. Et interrogez-vous pourquoi ils font ce qu'ils sont en train de faire, comment les aider à passer ça. Et franchement, ne leur tournez pas le dos. Vaut mieux pas les accompagner dans leurs conneries, mais garder un contact avec eux, même si ils vous en font baver, pour les protéger en fait. Toujours garder un lien autant qu'on peut. Voilà, c'était tout. Je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants. On règle ces traumas et on prend soin de soi. Et après, on va dans le yacht. Pétasse ira dans le yacht, hein. Moi, je suis une pétasse qui ira dans le yacht. Je veux dire, ça se voit. Quand tu me vois, tu vois bien que je finirai dans un yacht. J'irai chercher l'Oscar de ma life. Je remercie mon père, je remercie ma mère. Et d'ailleurs, je remercie énormément mes amis hein, qui nous ont aidés ce jour-là. Merci à vous, car j'étais sans le sou. C'est pas avec ce qu'il y avait sur mon compte en banque que j'allais payer la cuenta, por favor. Non, j'aurais pas pu. Je sais pas ce qu'ils auraient fait de mon gosse. Ils l'auraient découpé, gardé, ils l'auraient... Je ne sais pas. Allez. Bisous, prenez soin de vous.
I want to tell the people out there that thank you for supporting me, and if you don't, suck my dick.